Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion Dossier spécial, nous serons en compagnie de Martial Château de Sortir du nucléaire et nous ferons le point justement sur la situation du nucléaire en France. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Martial Château, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, nous pourrions faire un état des lieux du parc nucléaire en France. Où en est-on depuis notre dernière intervention sur cette antenne? Est-ce que la situation se dégrade toujours plus ou est-ce que ça s'arrange? Écoutez, je pense qu'il y a eu quelques gros accidents ou incidents, donc ça ne s'arrange pas. On peut penser par exemple à Paluel où il y a eu la chute du générateur de vapeur. L'an dernier, il y avait déjà eu un feu de condenseur, un feu de titane qui avait duré je ne sais plus combien, 7-8 heures, avec des températures très très élevées. On a comme ça une multiplication d'incidents. La situation du nucléaire français n'est pas bonne et c'est pas le réseau Sortir du nucléaire qui le dit, c'est avant tout aussi bien le président de l'ANCLI, M. Lalonde, que le président de l'ASN, Pierre-Franck Chevet, qui n'arrête pas de répéter que l'accident nucléaire est possible en France. Alors justement, sur le site de Sortir du nucléaire, vous dites « Pas une semaine ne s'écoule sans qu'un nouveau scandale ne démontre que le naufrage de l'industrie nucléaire en France, malgré tout un soutien financier toujours croissant avec l'aide de nos impôts, bien entendu, malgré tout, ça s'aggrave, quoi, finalement. » Oui, alors à côté de la situation, je dirais technique, il y a la situation financière qui est complètement catastrophique. Bon, ouais. Areva, c'est sur les 4 années qui se sont écoulées, c'est à peu près 8 ou 10 milliards, je ne sais plus trop exactement de déficit. Là, il y a un plan de sauvetage, je ne sais pas si on peut appeler ça un plan de sauvetage, c'est un plan pour essayer de faire continuer Areva, mais c'est une entreprise qui est en quasi faillite. Si c'était une entreprise privée, elle serait déclarée en faillite. Du côté d'EDF, c'est pas mieux, puisqu'il y a une dette qui atteint les 37 milliards, c'est-à-dire plus de 50% du chiffre d'affaires annuel. Et comment dire, il y a une espèce de fuite en avant en plus dans des projets comme Hinkley Point qui sont absolument effarants. Hinkley Point, c'est 16 milliards d'investissements qui seraient faits dans 2 EPR dans le sud de l'Angleterre. Même un syndicat comme la CGT qui est pro-nucléaire dit qu'il faut arrêter les dégâts, qu'il ne faut pas se lancer dans ce genre de choses. Et les marchés financiers ne veulent plus, ont dégradé la note d'EDF et personne ne prête d'argent à EDF pour ce genre de chantier au niveau des banques privées, etc. C'est quelque chose de significatif au niveau du fiasco dans lequel se trouve l'électricien français. Alors vous disiez à l'instant que on risque un accident nucléaire majeur. Est-ce que vous pouvez nous préciser, les centrales sont vraiment dans un très très mauvais état? C'est pas seulement qu'elles sont dans un mauvais état, il y a des choses, c'est qu'il y a visiblement d'abord le problème du vieillissement. Le vieillissement fait qu'il y a des composants qui, sous l'effet du rayonnement neutronique, en particulier les cuves, l'acier des cuves devient fragile, et ça c'est quelque chose qui est connu, et donc il y a un risque de rupture de cuves en cas d'arrêt brutal, en cas de surchauffe, etc. Et donc là ce serait une catastrophe. Vous prenez la centrale de Bugey, je crois que c'est le réacteur numéro 5, vous avez une enceinte qui est fissurée, ça fait plusieurs mois qu'elle est à l'arrêt, mais il n'y a rien de solutionné. On peut faire le tour à peu près de toutes les centrales. Il y a dans toutes les centrales des défauts qui ont été signalés, des incidents. À Lague, qui est peut-être le lieu le plus dangereux, puisque il y a de stocker pas loin de 80 tonnes de plutonium, plus je ne sais combien de tonnes de combustible irradié, et aussi tous les combustibles de retraitement qui sont vitrifiés et qui contiennent la plus grande radioactivité. Eh bien, on s'est rendu compte, par exemple, que l'épaisseur de l'acier dans les enceintes
fermé, protégé du rayonnement dans lequel les réactions chimiques sont faites, eh bien la corrosion est plus rapide et ces enceintes perdent de l'épaisseur. Donc voilà, c'est un état dégradé. D'autre part, avec la crise financière aussi bien d'Areva que d'EDF, on tend à supprimer des emplois. Donc moins d'emplois, ça veut dire aussi qu'on va travailler, les gens vont travailler dans de moins bonnes conditions, donc le risque humain va s'aggraver. Et dans le sud de la France, où en sont-elles, les centrales ? Les centrales dans le sud de la vallée du Rhône, eh bien, je vous ai parlé de Bugey, le Tricastin, il y a quelques années, il y avait des doutes sur les cuves de certains réacteurs, des fissures, comme d'ailleurs il y a en Belgique, je crois, si vous avez suivi le problème des 2 réacteurs qui ont été remis en service, alors qu'il y a de grosses inquiétudes. Il y a une mobilisation d'ailleurs en Hollande, en Allemagne, pour dire qu'il faut, et en Belgique, qu'il faut arrêter les dégâts et arrêter les frais. Et dans le sud-ouest, à Golfech ? Golfech, j'ai pas entendu parler de choses nouvelles depuis quelque temps. Par contre, il y a eu au Blayais le plan de carénage, il y a eu une contamination de salariés l'an dernier, donc on va retrouver ça dans le rapport de l'ASN. Alors le gouvernement ne prend pas conscience, ne fait rien. Je crois qu'on a un gouvernement qui concerne l'énergie, qui reporte les prises de décision, que ce soit la fermeture de Fessenheim, que ce soit la simple application de la loi de transition énergétique qu'ils ont eux-mêmes portée et fait voter. La Cour des comptes dit qu'on peut fermer une vingtaine de réacteurs. Il y a une surproduction d'électricité en Europe qui fait d'ailleurs que les cours sont extrêmement bas. EDF se plaint d'ailleurs de ces cours bas et que ça porte atteinte à sa marge bénéficiaire, et on ne prend aucune solution, parce que quand il y a une surproduction dans un domaine, il faut, en toute logique, on préconise la fermeture. Là, il y a les risques, il y a l'impasse économique, et on ne prend pas de décision de fermeture de réacteurs. On est dans l'absurdité la plus totale, dans le non-sens. On se demande s'il y a un pilote au gouvernement par rapport à l'énergie. Martial Château, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Martial Château de Sortir du nucléaire. Vous parlez d'un projet, le projet CIGEO sur le site de Sortir du nucléaire. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Alors le projet CIGEO, c'est l'enfouissement de déchets dans une couche d'argile à 500 mètres de profondeur. Alors ce sont les déchets les plus radioactifs, ceux qui sont vitrifiés, ceux dont je parlais de là tout à l'heure, plus d'autres déchets. On ne connaît même pas tout à fait l'envergure et l'ensemble des déchets qui pourraient être enfouis. Ce projet a été très fortement contesté, d'une part parce que les expériences qu'il y a à l'étranger, que ce soit au WIP, au Nouveau-Mexique ou en Allemagne, d'enfouissement en grande profondeur, sont absolument catastrophiques. Il y a normalement dans la loi de 2006, la loi Bataille, il était prévu un deuxième vote pour préciser comment on pourrait récupérer ces déchets, c'est-à-dire la réversibilité, si par hasard on trouvait d'autres solutions, si par hasard il y avait un problème. Or là, on essaie de passer en force. Le sénateur Longuet a proposé un projet de loi qui a été voté en première lecture au Sénat, et alors qu'il y a toujours énormément d'interrogations par rapport à ce projet, et aussi, là encore, un coût faramineux. Comment dire, l'ANDRA, qui est l'office chargé de la gestion des déchets, chiffrait le coût à 34 milliards, EDF, Areva à 20 milliards, et par magie, Ségolène Royal, elle a tranché à 25. C'est-à-dire qu'elle ne fait même pas confiance aux services de l'État qui sont chargés de la gestion des déchets, qui préconisaient un coût à 34. Bon, c'est un peu n'importe quoi au niveau de la prévision. On va confier la suite au gouvernement suivant, et aussi, en ce qui concerne les déchets, aux générations futures, c'est débrouillez-vous à l'avenir. Mais à ce niveau-là, c'est de l'inconscience totale. C'est pas seulement de l'inconscience, oui, vous avez raison, c'est de l'inconscience, mais je pense que comme il n'y a pas de solution
réel et qu'on veut continuer, on veut pas arrêter le nucléaire, eh bien, on essaie de rafistoler et de mettre des pansements sur un peu partout au lieu de prendre des bonnes décisions. Mais pourquoi veut-on pas sortir de ce nucléaire qui est préjudiciable à la santé, à la planète ? Écoutez, je pense qu'il faudrait poser la question au pro-nucléaire pour qu'est-ce qui fait qu'il reste, mais je pense qu'il y a des gens qui restent convaincus dans leur dogme, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des intérêts certainement à ce que le nucléaire continue au niveau financier, au niveau prestige, je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant de voir que le bon sens et la rationalité ne soient pas capables d'être reconnus par les gens qui nous gouvernent. Oui, après tous les incidents, je pense à Fukushima, je pense à Tchernobyl, bon sang, je sais pas moi, il n'y a pas photo là, on prend les décisions rapidement quand c'est comme ça. Oui, mais ce qui nous semble évident à nous ne semble pas effleurer la pensée et les intérêts d'un certain nombre de nos gouvernants. Et quand on voit par exemple la réversibilité, le projet de loi Longuet a été voté par tous les sénateurs sauf 10, il y a de quoi on peut s'interroger sur les capacités à comprendre la réalité de nos sénateurs. Alors vous parlez d'entretien d'installations nucléaires qui coûtent très cher et surtout de rafistolage des vieux réacteurs. Oui, sur les 58 réacteurs, il y en a 42 qui auront dépassé les 30 ans à la fin de l'année. Le plus récent aura dépassé les 30 ans dans 13 ans. Certains vont bientôt dépasser les 40 ans et il y a une volonté de les prolonger, une volonté de la part du pouvoir et d'EDF de les prolonger au-delà de 40 ans pour des raisons apparemment financières mais qui me semblent un calcul aussi complètement absurde dans la mesure où pour prolonger la durée de vie de ces réacteurs, il va falloir faire des travaux phénoménaux qui vont coûter de 2 à 4 milliards par réacteur et tout cela sans certitude qu'on ne sera pas obligé d'arrêter le réacteur en urgence dans quelques années, sachant qu'il y aura d'autres pièces qui pourraient lâcher parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas changer, comme les cuves de réacteurs. Ouais. Alors si vous aviez un message à passer aux auditeurs, les auditeurs s'inquiètent, justement. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du nucléaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça serait quoi le message ? Le message, c'est qu'il faut sortir d'urgence du nucléaire avant l'accident. Que pour cela, il faut se mobiliser et qu'il y a des mobilisations en cours, en particulier CIGEO de 200 000 pas. Il faut aller sur le site 100 000 pas à Bure. Et il y a aussi une mobilisation importante, il y a des mobilisations pendant l'été contre le nucléaire militaire. Il y a aussi des mobilisations, une mobilisation importante contre l'EPR en construction à Flamanville. L'EDF essaie de le construire parce que maintenant il y a pratiquement 6 ans de retard et un dépassement de coûts faramineux puisqu'on est passé de 3,3 milliards prévus au départ à 10,5. Je dirais qu'il faut à tout prix que les gens se mobilisent. Je pense que c'est face à la mobilisation citoyenne, peut-être que nos élus finiront par comprendre qu'ils sont dans l'impasse, qui nous emmènent vers des difficultés de plus en plus grandes, à la fois au niveau de la production et puis aussi au niveau des conséquences sanitaires que peuvent avoir sur la santé le nucléaire dans sa globalité. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Que l'accident n'ait pas lieu, parce que même si on le craint, il ne faut pas imaginer que l'accident, d'abord, ce que ça ferait accélérer la sortie du nucléaire en France, j'en suis pas sûr. La seule chose dont je suis sûr, c'est que ça ferait comme à Tchernobyl, comme à Fukushima, ça rendrait toute une région invivable, et aussi d'autres régions à côté qui seraient malheureusement, où malheureusement, on condamnerait les gens à vivre avec un peu de radioactivité, comme ça se fait autour de Tchernobyl, comme ça se fait autour de Fukushima, avec toutes les conséquences que ça a au niveau de la santé. C'est vraiment une catastrophe et on peut dire que le nucléaire est une forme de crime contre l'humanité. Oui, et puis c'est un problème, c'est une pollution pour les pays voisins aussi. Oui, évidemment, les nuages ne s'arrêtent pas à la frontière. Bien sûr. Les Allemands ont raison de protester contre la non-fermeture de Fessenheim, de Cattenom, et je pense que le Luxembourg aussi, et je pense que c'est peut-être aussi au niveau des instances européennes, de pousser la France à aller vers la sortie du nucléaire. Martial Château, merci d'être venu nous éclairer dans cette émission sur Fréquence Évasion et bon courage pour la suite, bon combat en tout cas. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.